Hello tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Je suis en train de rechercher un coton. Hello tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Oui, c'est très bizarre ce coucou. Mais ça fait je sais pas combien de temps que j'ai pas commencé en disant hello tout le monde. Ça fait au moins 2 mois. Ouais, bien 2 mois parce que j'ai pas fait de vlogmas du coup. Au mois de novembre, j'ai pas fini, donc je vous avoue, ça fait très bizarre de vous reparler comme ça, un peu face caméra, etc. Donc j'ai décidé de vlogger, j'avais envie de vlogger. Alors à la base, je voulais filmer une vidéo, sauf que je me suis couchée à 2h du matin, donc je me voyais pas vous filmer en mode hello, coucou. Puis j'avais pas de pas avoir assez de batterie, du coup, je pense que je vais filmer un vlog aujourd'hui. Et du coup, je vous le posterai directement demain, donc dimanche. Donc, du coup, là, on est samedi 18 janvier et il est midi, là. Je viens de me réveiller il y a peut-être 10 minutes. Je suis très sale. Donc, voilà, aujourd'hui, on est samedi. Il va pas se passer grand chose. Mais voilà, j'avais besoin de vous parler de quelques petites choses qui vont changer, qui vont se passer, etc. Bon, il y a des choses qui vont déjà commencer. C'est moi où je saigne quelque part. Je crois que c'est là. Et du coup, j'ai pas l'impression d'avoir été très claire et précise dans ce qui va se passer dans les vidéos, etc. Je fais mes soins en même temps. Donc là, je mets mon sérum de chez Sephora. Pareil pour les soins, je suis tellement pas régulière en ce moment. C'est pas bien parce que il le faudrait vu mon acné en ce moment c'est une catastrophe. Donc oui, je disais que en fait au niveau de mes vidéos, c'est vrai qu'en ce moment c'est un petit peu aléatoire. Enfin, aléatoire. Je vous avais dit oui, il y aura un vlog, sauf que je vous ai absolument pas mis de vlog. Pourquoi? Parce que j'étais pas dans un bon mood. Franchement, les fêtes de fin d'année, le début d'année 2020, franchement, je m'en serais bien passé. Maintenant, j'ai pas le choix, il faut que... Je peux pas dire non, c'est pas pour moi, au revoir. Il faut que j'avance, et ça. Voilà. Il se passe plein de choses qui font que des fois je me dis mais pourquoi je vais se lever ce matin. Et pareil, j'ai plus de rythme, hein, je vous le dis, j'ai plus de rythme. Avant je me réveillais à 9h, je refaisais une sieste vers 13h, là c'est mort. La preuve, je me suis levée je me suis couchée à 2h du matin et je me suis levée à midi. Et encore j'ai mis un réveil parce que sinon je me serais pas réveillée, c'est sûr. Donc je sais que c'est pas ouf comme rythme, mais voilà. Donc voilà, je voulais vous faire un vlog aujourd'hui parce que ça me manquait aussi, hein. Je vais pas vous mentir, mais il va pas se passer un truc de ouf, hein, clairement. Je vais juste y aller au salon, c'est le salon du voyage, parce que mes parents voulaient y aller, puis bon, ça sortira. Je pense que je vais vous reparler plus de ce qui va se passer quand je vais me maquiller, parce que je vais me maquiller aujourd'hui. Pareil, ça fait un moment que je me suis pas maquillée. Ça fait... Bah, je me suis maquillée quand... Je sais plus. Mais je me maquille vraiment pas énormément. Pareil, au niveau du maquillage, je me suis pas ruée dessus au niveau des soldes, niveau... ou quoi que ce soit, niveau achat, franchement. J'ai vraiment rien acheté parce que j'ai changé de téléphone. Du coup, évidemment, il fallait que je choisisse, hein. C'était soit le téléphone, soit faire les soldes et acheter tout n'importe quoi. Sachant que voilà, au niveau des soldes, j'avais pas besoin de grand chose. Même au niveau maquillage. Au niveau de ma crème, j'ai mis la Effaclar, la Duo Plus
comme ça là en tube, que je pense que j'en suis à plus de la moitié. Et là en ce moment le soir, mais j'aimerais en trouver une un peu plus à 100% d'aloe vera. C'est la comme ça là de chez Action. Elle est pas hyper bien notée, comme je l'ai dit sur une chez Beauty, mais j'aimerais en trouver une plus naturelle, ça. Donc moi j'utilise pour le visage. J'ai essayé pour le corps, c'est pas trop mal, mais voilà, je suis en plein test et voilà, je vous en dirai plus quand j'aurai plus testé évidemment. Mais voilà, niveau maquillage, j'ai vraiment rien. Je vais vous montrer la suite. J'ai acheté deux petites choses et tout, je vais vous les montrer ça. Mais j'ai pas acheté de ouf quoi. Le truc le plus ouf on va dire, c'est un kit en solde de chez Tarte, c'est le Slay Them Frozen. Donc c'est la collection Frozen. Donc il y a le mascara, le petit Ego, il y a voilà, j'ai fait tomber. Il y a le blush Frozen. Il y a un gloss Frozen pareil qui est excellent. Il y a un mini bébé chrome pen comme ça qui a l'air canon. Pareil, ça peut Frozen. Et c'est tout, je crois. À moins que j'ai oublié quelque chose, mais non, je crois pas. Et sinon, je me suis acheté Satchinil, c'est le crayon Milk, crayon pour les yeux là. Voilà. Et sinon, voilà, c'est tout ce que j'ai acheté. J'ai acheté un petit The Ball, mais je suis pas très convaincue. Donc voilà, franchement, rien de ouf en termes de matériel, etc. Parce que j'avais pas forcément d'envie. Je sais que là, au mois de février, je vais acheter la palette Anastasia parce qu'elle me fait méga envie. Puisqu'elle est très jolie, c'est la Amrezy, je ne sais plus quoi, c'est celle-là, je vais vous la montrer. Si j'arrive à la trouver. Ah oui, j'ai enfin changé de téléphone. Comment vous dire que ça me change la vie. Par contre, c'est comme par hasard, je vais pas la trouver. Je la cherche pas, je la trouve. Je vais aller sur Trend. Elle sera. Je vais la trouver direct. Et encore, c'est même pas sûr. Voilà, celle-là, c'est la Amrezy comme ça. Celle-là. Et elle me fait vraiment très envie. Genre le bleu là. Mais vache. Elle me donne très envie. Hein. Je sais pas vous, mais moi elle me donne très envie quoi. Bref, je vais peut-être aller manger un bout quand j'ai même pas faim. Je pense que je vais me maquiller maintenant. Et sinon, si vous demandez mon téléphone, c'est le Huawei P30 Pro. Bon là, j'aime quoi que... Là, c'est la couleur nacrée. Et j'aime trop. Et j'aime trop mon fond d'écran aussi. Et ça, je vous en reparlerai plus. J'ai utilisé, c'est mon pinceau Primark, c'est le 100. Je l'aime beaucoup pour le fond de teint. Je sais plus si je l'ai appliqué je crois que je l'ai appliqué au pinceau, mais je sais plus. Donc c'est le Kiko, c'est le Full Coverage Foundation and Concealer. Comme ça. C'est malheureusement trop foncé, mais avec la couleur... trop claire. Et pourtant c'est dommage, c'est hyper bien. Ce fond de teint, il est vraiment pas mal. Enfin moi, à mes souvenirs, je l'aimais bien. Et je crois qu'il couvre pas mal quand même. Même si à l'époque j'avais pas autant d'acné maintenant. C'est vrai que là j'ai envie de me consacrer pour mon acné. J'ai pas envie de reprendre la pilule. En fait, je sais plus où j'allais dire que j'avais peur de reprendre la pilule parce que j'avais pas eu mes trucs
depuis 2 mois, oui. Sans ma pilule, je suis hyper déréglée. Mais ça me donne pas envie de la reprendre. Je les ai eus, donc c'est bon. Mais il va falloir que j'en parle à mon médecin. S'il n'y a pas un truc hors la pilule qui fasse que mes trucs soient plus réguliers. Même si moi j'ai un doute, mais voilà quoi. Donc oui, moi je l'appliquais bien, mais je crois qu'il s'applique aussi bien à l'éponge, il me semblait. Donc voilà quoi. Mais franchement en ce moment, j'avais pas envie de vlogger parce que déjà je fais pas grand chose en ce moment, à part regarder des vidéos, et encore YouTube en ce moment. J'ai un certain, je sais pas, je suis plus autant en mode ouais il y a une nouvelle vidéo, tu vois. À part pour quelques youtubeuses, et ça se restreint à peut-être 2 youtubeuses où je me dis oh punaise, il faut que j'ai le temps pour regarder ces vidéos, sinon c'est mort. Parce qu'à chaque fois, genre quand je regarde des vidéos, je suis mon téléphone en même temps, ou je regarde la télé en même temps. Et tu vois, c'est pas très, voilà quoi. Les regarder, il faut que là la vidéo à l'œil de Gabriel, je vais la re-regarder parce que je l'ai survolée en fait. Et ça m'arrive jamais en fait, surtout avec ces vidéos. Donc voilà quoi. Donc voilà. Donc en fait, pendant que je parle de YouTube, là j'ai un gros souci en fait. C'est que mes commentaires sont désactivés. Et je sais pas pourquoi en fait. Parce que je montre pas de mineurs. Parce que je vois sur des chaînes familiales où ils montrent des mineurs, etc. Ok. Moi je vois pas. Je vois pas pourquoi mes commentaires sont désactivés sur mes vidéos, et j'ai l'impression que c'est un petit peu toutes les. J'ai l'impression que c'est un peu toutes les vidéos. Donc je ne sais pas, c'est un petit peu l'incompréhension. J'ai vu comme ça un peu au mois de décembre, je crois. Et vu que j'étais pas très présente, j'avais pas fait gaffe vraiment. Et en fait, il y a une abonnée qui est venue à moi qui m'a dit mais je voulais te mettre un commentaire, mais je pouvais pas en fait. Ça me disait que les commentaires étaient désactivés. Je me suis dit mais what, c'est une blague? Donc je ne sais pas, je ne sais pas, faudrait peut-être que je voie YouTube, mais je sais pas, je veux pas être douée dans tous ces tout comme ça, etc. Donc je ne sais pas, mystère et boule de gomme on va dire. Donc j'avoue que je suis un peu dégoûtée parce que bah avec les commentaires c'est comme ça que je voyais si vous aimiez ou pas. Donc je sais pas trop, mystère et boule de gomme. Franchement, pourquoi j'ai arrêté de le mettre? Il est trop bien son nom. Moi j'ai l'attente de la boucle là, donc la WR01, il devra tellement faire des teintes plus claires. Parce que moi je veux pas une teinte extrêmement claire. Hein. J'avais oublié comment je l'aimais tellement ce truc. Ouais. Et en plus il coûte vraiment pas très cher. Bon ensuite je vais retester avec un fond de teint que j'aime bien, parce que j'avais testé avec un fond de teint, mais j'avais... Il y a des fois je teste et franchement c'est pas ouf. J'ai acheté le Superstay Full Coverage Under Eyes Concealer. Comme ça. Donc moi j'ai la teinte 0,5, j'ai pris la teinte 0,5. Parce que je pense... Enfin voilà quoi. Moi je prends la teinte toujours plus claire. Donc l'embout est assez chelou. Je vais pas en mettre 36 000. Parce qu'en ce moment au niveau de mes sommes, j'ai pas à me plaindre. Donc par contre, bon, je vais prendre mon pinceau, mais je suis pas sûre. Je suis pas très sûre. Parce que pour les autres seins, je suis pas convaincue. Quoique, ça va. Ça va. C'est pas... Après, moi, je suis très compliquée au niveau des anti-cernes. Moi, mes anti-cernes préférés, c'est le Shape Tape, évidemment, j'ai envie de vous dire. Mais il y a le infaillible, là, Marathon Concealer.
Et j'en ai pas 36 000 que j'aime bien. Hein. J'ai le bourgeois là, celui qui va avec le fond de teint, avec le nouveau fond de teint. Mais j'en ai pas 36 000 que j'aime bien en fait. Je me rends compte que je suis très compliquée au niveau tout ce qui est tout ce qui est anti-cerne en fait. Parce que moi j'ai vraiment une peau apparente, j'ai des pores, tout se voit très rapidement dès que je vois que le truc ne cache pas, c'est qu'il n'est pas fait pour moi clairement. Donc là je mets ma poudre banane de chez Too Faced, c'est un peu mon indispensable clairement. Même en l'utilisant tout le temps, je l'ai un petit peu creusé là, mais encore c'est très léger. Pourtant je l'utilise depuis que je l'ai acheté, donc ça fait au moins 1 an. Donc comme quoi on est loin de... Quand on achète un truc, c'est plus ou moins rentable parce que même en l'utilisant tout le temps, bon après moi je me maquille pas tous les jours, donc c'est peut-être aussi le fait que je me maquille pas tous les jours qui fait que du coup voilà quoi. Mais j'aime trop ce poudre, je sais pas si elle est encore dispo, mais elle est trop bien. Déjà elle sent la banane, mais pas trop, je trouve que c'est pas non plus too much. Bref, au niveau des vidéos, il va se passer que là je le fais vraiment officiellement en termes de YouTube. Je vais essayer ça, j'ai reçu une houppette chez Nose. Je sais pas ce que ça va donner, mais bon, voilà, faut verra bien. La gourde. Ah mais la gourde c'est moi. Bref, je disais que putain j'ai éternué. Je vais mettre une chatouille. Oui, je disais du coup que il y aura une vidéo par semaine, enfin du moins une vidéo face caméra ça et pas de vlog le dimanche à 15h. Après au niveau des vlogs, je pense que je vais faire au feeling, c'est-à-dire que quand j'ai envie de vlogger, je vais vlogger, et quand j'ai pas envie de vlogger, fatalement je ne vloggerai pas. J'ai pas envie de me mettre de pression en mode il faut que tu mettes un vlog tel jour. Non, ça c'est mort. Là exceptionnellement il y aura un vlog le dimanche à la place de la vidéo principale parce que vraiment j'ai pas eu envie de filmer, donc voilà. Elle est pas mal, mais elle est pas non plus oufissime. Hein. Comme je le dis, du coup je vais prendre mon gros pinceau pour estomper la poudre. Donc voilà pour les vidéos. Je pense que je ferai un sondage sur Insta pour me donner peut-être des idées au niveau de vidéos, parce que c'est vrai qu'en ce moment j'ai pas d'inspiration. Je pense qu'on est un petit peu tous dans le même mood, en mode qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire. Moi j'ai une idée, genre vous faire une vidéo où je me maquille avec vos favoris, soit des favoris que j'ai déjà ou des favoris que j'ai pas et que je dois acheter, mais enfin je sais pas trop en fait. Bon là je vais utiliser, alors c'est peut-être la deuxième fois que je l'utilise, je sais c'est bête, mais c'est le Gingerbread Tan Spicy Bronzer. Donc le bronzer comme ça avec le petit pain d'épices qui sent tellement bon. Alors moi j'y vais très mollo parce qu'il est quand même il est costaud quoi au niveau de la teinte, donc on va y aller mollo hein. Donc voilà, j'ai quelques idées de vidéos comme je vous dis, je me maquille avec les favoris de mes abonnés ou je sais pas trop en fait. Je vous avoue que
j'ai pas non plus 1000 idées. Peut-être vous faire un top et flop d'une seule marque, etc. Je sais pas. Honnêtement, en ce moment, c'est aussi pour ça que je filme pas des masses. C'est que j'ai pas forcément beaucoup d'idées en termes de vidéos, etc. Ouais, j'ai pas énormément d'idées. Je vais pas vous dire en mode ouais, j'ai tellement d'idées que voilà, c'est faux. C'est clairement faux. Donc ce serait mentir que de vous dire que j'ai plein d'idées alors que c'est totalement faux. Donc voilà. De toute façon, mon Insta, vous le connaissez, je pense, c'est le make-up YouTuber. Donc là, je vais tester Love Rosé de Blush. Moi, j'ai déjà testé, donc voilà. Il est assez rosé, hein, on peut le voir. Mais il est assez canon. De toute façon, les blush dark, je pense que ça fait partie de mes blushs favoris. Ils sont pimentés, mais pas trop. Ils se sont tellement bien. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. J'ai l'impression que ça fait 1000 ans que je me suis pas maquillée. Genre vraiment, j'ai des petits cheveux là. Voilà, au niveau du blush, je mets un masse de blush. J'aime trop ça. Donc voilà pour le blush. Peut-être que je voulais vous parler d'autres. J'ai découvert un TikToker. Je sais pas si on dit comme ça, mais genre j'aime trop ce qu'il fait et tout. Mais ça, j'ai même fait un. Enfin bref. Sinon, en termes d'highlighter, j'ai eu un énorme coup de cœur pour le cookie de Benefit. En fait, j'ai jamais testé d'highlighter Benefit, c'est mon premier. Ça, j'en entends parler par Elodie Moitou, par je ne sais plus. Je sais plus si c'est la Love de Gabriel, enfin je sais plus, mais j'en entends énormément parler. Et en fait, c'est Elodie Moitou qui m'a dit, qui nous a dit dans une vidéo, oui, il a une texture un petit peu crémeuse, mi-poudrée, enfin, j'ai dit, il me faut que je le voie en magasin. Je l'ai swatché, je fais juste comme ça, je le prends direct. Et en fait, c'est une teinte tellement parfaite, en fait. C'est l'highlighter parfait, je trouve. Je trouve que... Je vais vous le montrer parce que c'est obligé. C'est obligé que je fasse un swatch. Mais il est tellement beau. C'est un truc de ouf. Voilà, c'est... Même Italie, il est canon. Je vais mettre celui-là, évidemment. Je vais le mettre... J'ai essayé la dernière fois de le mettre avec un espèce de pinceau un peu comme ça. Un peu comme ça. Et ça m'avait l'air pas mal. Donc je vais retester avec un autre un petit peu plus gros, parce qu'il n'était pas assez gros, hein, qu'on se dise. Mais je vous le dis, je suis amoureuse de cette. Et bon, avec ce pinceau, il est un petit peu c'est un petit peu volatile. Oh my god. Bon, évidemment, je vais estomper après un plus gros pinceau. Parce que je vais pas rester comme ça, mais tellement beau. Franchement, j'ai rarement eu un coup de cœur aussi littéralement un coup de cœur pour un highlighter aussi vite en fait. Je pense que par contre mon nez, je sais pas ce qu'il y a, mais il me marque tout et n'importe quoi. Il me marque, mais un truc de ouf. Bon là, faut peut-être dire que j'en ai mis un petit peu trop. On va se calmer. Il me marque, c'est un truc de ouf. Et ouais, je pense que le dernier highlighter où j'ai eu vraiment un énorme coup de cœur, je pense que... Je me demande si c'est pas le Sana.
avec Beta. Et encore, c'est pas un coup de cœur autant de celui-là, j'ai l'impression. Donc, après, j'ai eu le coup de cœur aussi du tarte, parce que j'aime bien les tartes un petit peu champagne, etc. Mais j'aime trop. J'aime trop. C'est un truc de ouf. C'est de la magie. Je pense que clairement, il fera partie de mes favoris parce que voilà, il est beau. Voilà, c'est. Il y en a un autre à côté. Franchement, j'ai pas. Après, c'est au niveau des teintes aussi. J'avais pas accroché plus que ça, mais celui-là. Depuis que je l'ai acheté, je le mets à chaque fois que je me maquille. Donc, c'est pour vous dire, hein, mais je vais essayer de faire un petit peu comme ça. Pour que ça fasse pas une grosse barre non plus. Hein. Voilà. Énorme coup de cœur. Dites-moi si vous l'avez testé ou pas, parce que. Enfin, dites-moi. Dites-moi t'as ce mal au doigt là. C'est très mal. J'ai des problèmes d'articulation et du coup ça me fait très mal. Bref, on va passer aux yeux. Donc, alors vous allez me dire, mais meuf, tu débarques juste maintenant? Ouais, je sais. Je suis comme ça. Donc, j'ai acheté là, début du mois, donc début janvier. J'ai acheté le Jumbo Eyes Pencil. C'est le NYX. Donc, que j'utilise en reprise de base. Et que dire de plus, à part que c'est la vie. C'est la vie. Donc, j'enlève ce que j'ai sur. Voilà quoi. Ce truc, c'est. Déjà, ça se sent tellement mieux qu'une base à paupières. Franchement, tout de ouf. Par contre, je me demande comment s'il se tourne ou pas. Je ne sais pas du tout. Ça, je demande à quelqu'un, mais c'est tellement crémeux que je me dis, mais comment j'ai fait pour pas utiliser ça avant quoi. Mais moi j'arrive tout le temps après la guerre, faut se dire. J'arrive toujours après la guerre. Faut qu'on me le dise 10 ans avant que. C'est comme les éponges, hein. Les éponges, je suis arrivée 1000 ans après quoi. Voilà quoi. C'est ma vie, c'est d'arriver 10 ans après. Voilà, c'est pas loin de 10 ans. Hein. Parce que. Voilà, t'as une mèche qui me gêne. Enfin, déjà, pour mes sourcils, parce que là, je peux y aller. Parce que là, c'est n'importe quoi. Bon, je vais vous passer les yeux parce que de toute façon, c'est rien de ouf. Je vais juste après utiliser le mini chrome palette devant vous, mais sinon, je vais utiliser la Jasmine Alina parce que j'utilise jamais cette palette. Il faudra taper sur plus, elle est juste trop belle, donc c'est idiot de pas l'utiliser. Hein. Donc je poudre la poudre. Du coup, autant vous faire ça avec. Voilà quoi. Le phare là qui a l'air trop beau. Alors je sais pas du tout ça va aller avec, mais bon, on s'en fiche. Bref. Bon alors, je vais essayer au pinceau, mais je suis pas persuadée que ça marche très bien. Donc, je suis un petit peu en mode je ne sais pas trop. Vous allez me dire, mais utilise ton doigt, sauf que moi au doigt, je trouve pas que ce soit très précis en fait. Mais ça c'est mon avis.
Une petite pause musicale. J'aime trop cette chanson. Je la squatte depuis 2-3 jours là. Je vais essayer au doigt, mais je suis sûre que ça va pas être très. Je suis sûre, persuadée que ça va pas être très précis. Et en plus, ça va me faire des chutes. Je vais mouiller mon. Alors, je mouille tout sauf mon doigt. C'est très. C'est canon. C'est très beau, mais je suis pas persuadée que ça aille très bien ensemble. Qu'on se le dise. Hein. Je suis pas persuadée que ça aille très bien ensemble. Hein, mais bon, je m'en fiche. En tout cas, c'est très joli. C'est pas hyper. Voilà, parce que j'ai les molos. Mais je serais peut-être susceptible d'en racheter d'autres. Non, je rigole. Non, même si j'adore, je vais pas en acheter parce que, honnêtement, le petit et c'est très bien. Mais honnêtement, je suis pas la personne qui utilise les phares mono H24 quoi. Là c'est en petit et c'est très bien parce que ça prend pas de la place et je pourrais le mettre dans mes maquillages que j'utilise au quotidien. Mais sinon je vois pas l'intérêt d'en acheter 36 000 quoi. Ils auraient dû mettre une teinte un petit peu plus portable on va dire parce que cette teinte là elle est très jolie hein. Mais je me vois pas la porter tous les jours quoi. Enfin c'est pas ce que je porte au quotidien moi. C'est un espèce de rose gold. C'est très joli hein. Mais voilà, j'aime beaucoup. Franchement, tester et approuver. Maintenant, est-ce que j'utiliserai tout le temps? Peut-être, mais avec quoi l'utiliser? C'est ça la question en fait. Mais j'aime beaucoup mes sacs. C'est pas très. J'aurais dû faire un creux de paupière un petit peu plus rosé, surtout du G. Hein. Mais je sais pas, je me souvenais pas que c'était comme ça. Bref, je vais peut-être du coup estomper le marron parce que voilà. J'ai un bordel devant moi, c'est un truc de ouf, hein. C'est un délire. Hein. Mais voilà quoi. Et sinon en termes de mascara, je vais utiliser le Big Hero. Par contre, j'ai déjà utilisé enfin mascara un petit peu bidon, mais il est bien pour séparer les cils. Et moi j'aime bien que mes cils soient bien séparés avant de mettre bien mon mascara. Donc j'enlève pratiquement tout le produit qu'il y a sur la brosse. Hein. De toute façon il est un petit peu bidon, il fait pas grand chose. Mais il sépare bien les cils. Donc. Et en plus il schlingue. Pareil, mes cils en ce moment, c'est un truc de ouf. Je les comprends pas. Faut dire qu'en ce moment j'ai pas mal de croûtes dû à mon infection d'yeux là. Mais je suis pas persuadée que ce soit vraiment une infection. Je pense que c'est dû aux gouttes que je mets parce que c'est plus le matin et voilà, bref. Du coup, pourquoi j'ai enlevé ça? Donc du coup je vais mettre le Big Hero. J'en ai entendu pas mal parler par Pique Bouche je crois. Par je ne sais plus qui d'autre. Là avec le kit c'est un peu l'occasion de le tester. Bon c'est vrai qu'il est pas mal mais j'ai vu un peu mieux hein. Après
me dérange un peu, c'est la brosse. Elle est immense. Moi, j'ai pas des énormes yeux. Je peux vite me mettre dans l'œil en fait. C'est ça mon problème. Et c'est pas du tout agréable. Hein. Voilà, voilà. Par contre, je suis en train de me dire que le fond de teint, ok, il est courant. Déjà, faut que je me refasse la moustache, ça devient horrible. Parce que là, en fait, c'est quand je me maquille, on voit tout. Et là, en ce moment, j'ai le nez d'une sécheresse. Et ça me marque tout en fait. Et je me souvenais pas qu'il était aussi mat. Du coup, la prochaine fois, je me souvenais pas. Du coup, j'ai mis la hydrolysée, j'aurais dû mettre ma base hydratante. Ça aurait été beaucoup mieux. Et voilà. C'est en essayant qu'on se trompe. Ah, je vais enlever. Je te laisse sur les lèvres. Mais là, je sais pas si vous suivez la youtubeuse Victoria Charlton, je crois. Elle, je sais pas du tout lesquels je vais mettre. J'hésite entre deux, j'hésite entre le Jusqu'à Magique. Je vais les sortir parce que la meuf jusqu'au bout. Hein. Le Jusqu'à Magique et j'ai le Glowing Gem que j'adore. J'ai déjà mis, mais du coup, je crois pas que ça va aller très bien avec ça. Je crois qu'il n'y a pas énormément de différence. Hein. Je vais mettre le Glowing Gem. Mais je vais pas le laisser seul donc. Mais comme ça, là, les Charlotte Tilbury sont vraiment pas mal du tout. Voilà. Après, il n'y a pas différentes principes de couleurs non plus, parce que moi, je suis très nude ou très... voilà. Mais voilà, je teste les Matte Révolution. Attends, mais je suis idiote. C'est pas un Matte Révolution, Charlotte Tilbury, celui-là. N'importe quoi. La meuf, elle sait même plus ce qu'elle a. Par contre, moi, je galère toujours autant à mettre mes rouges à lèvres. C'est un truc de ouf. Après, j'ai les lèvres déshydratées. J'ai les lèvres dans un état. Mais on est en mode. Heureusement que je vais pas un lécher le matin. J'ai dans un état. Une catastrophe. Ça n'est même pas joli. Bref. J'ai le nez qui me chatouille. Ensuite, je vais mettre du coup le gloss. C'est le Tarte Lip Paint, comme ça. Il est canon. Donc c'est la teinte au froissé en fait. Je vais vous faire un swatch parce que vous allez voir que sur les lèvres, il donne... en fait, on voit pas énormément les reflets, etc. Alors qu'en swatch, on voit quand même un petit peu mieux. Donc, il est ici. Il est canon, il y a des reflets roses, dorés, un peu vert, un peu... Il est un peu multi... et la texture est trop bien. Je vais donner la seule pour voir. Mais je suis un peu déçue qu'on voit pas les reflets, ça. Et même
Même sans rouge à lèvres, on voit pas énormément les reflets, donc c'est dommage. Mais il est canon, franchement. Rien à dire, je vais remettre un peu de spray hydratant parce que ma peau là, c'est j'ai peut-être un petit peu trop poudré, mais si je pose pas assez, j'aurais facilement non plus. C'est un petit peu. J'ai pas fait mes sourcils, mais ça je vais faire. Je vais faire. Oh, Camille! Je vais faire en caméra parce que de toute façon, c'est pas du tout intéressant. Donc voilà, alors là je suis en fait noir, mais. Donc, je regarde si j'ai rien à vous montrer là parce que ça sert à rien que je vais bien. Si. Là je suis en train de terminer petit à petit ma gamme Niki en fait. Et là j'ai acheté ça quand il y a 2 semaines à peu près. Ouais, c'est deux. Non, plus que ça, il y a pratiquement 1 mois je crois. J'ai acheté donc je me suis racheté la gamme à la boue. Donc avec le shampoing et avec l'après-shampoing, mais l'après-shampoing, en fait j'ai terminé pratiquement, j'en suis peut-être à une utilisation du shampoing, mais là j'en suis aux 3/4 du comment ça s'appelle, du masque en fait, du coup voilà, bref. Du coup j'ai voulu prendre une autre gamme pour alterner, et je me suis pris du coup la gamme à l'huile de ricin. Donc elle est comme ça. Je l'ai pas encore testée parce que j'attends de finir ce que j'ai déjà à terminer. En fait, je sais que c'est pas une compo de ouf, mais c'est le seul shampoing qui déjà ne me font pas gratter mon cuir chevelu et qui ne regraisse pas, qui font pas mes cheveux regrasser de ouf. C'est grâce quand même à ce shampoing que j'ai retrouvé des cheveux pas mal du tout et que je peux me permettre de les couper, etc. Parce que voilà quoi, ils poussent beaucoup mieux, ils sont beaucoup plus jolis, ils sont beaucoup plus faciles à coiffer, à sécher, etc. Bref, du coup avec il y a l'après-shampoing toujours de la même gamme à l'huile de ricin. Enfin, je regarde par contre s'il faut le mettre que sur les longueurs et ça, parce que celui à la boue il se met de la racine aux pointes. Donc ça c'est cool, mais enfin je regarde plus attentivement. Donc ça c'est bon, parce que je l'ai même pas montré sur Insta. Parce que sur Insta pareil, franchement, j'ai eu le flemme de poster. Alors que franchement, en fait Instagram, je trouve que c'est devenu un petit peu la plateforme où tout doit être parfait. Et que, ouais, je sais pas, j'ai l'impression que Instagram c'est un petit peu la plateforme où tout doit être parfait, que je me sentais pas, surtout avec mon ancien téléphone, je me sentais pas de vous poster des photos un petit peu à l'arrache. Et pourtant, des fois j'y mettais un bon moment pour vous faire des photos potables, etc. Là je pourrais vous faire des photos mieux, mais physiquement et mentalement je suis pas encore prête à vous poster des photos, mais ça ne serait tardé peut-être, hein, voilà. Sinon j'ai acheté un gel douche. Alors oui, j'avais dit j'arrête d'acheter des gels douche, je suis faible, voilà, bref. Mais là c'est un gel douche gommant au savon noir. Moi j'adore les gels douche gommants. J'en achète pas énormément parce qu'il n'y en a pas tant que ça sur le marché, il n'y en a pas énormément. Moi j'utilise le Cottage au caramel. My god, j'aime trop. Ils gomment vachement bien. De toute façon les Cottage, ils sont au-dessus de tous mes gels douche. Et du coup là j'ai le Manava, donc c'est la gamme Leclerc en fait. Et du coup c'est donc comme ça. Donc j'ai pas encore testé, je pense que je le testerai demain ou lundi, parce que faut que je me lave les cheveux là, ça devient... Voilà. Et en plus il sent trop bon. Genre ça sent un petit peu... je saurais pas dire quoi. Mais ça sent une odeur que je connais. Mais voilà. C'est au savon noir. Machin et tout. Donc
Les gels douche Manava, j'en ai déjà un. Dans ma douche d'ailleurs, c'est caramel noisette ou quelque chose comme ça. Ils sont trop bons. Je l'ai pas mal descendu d'ailleurs. Et hier, j'étais à la recherche du livre de Victoria Charlton. Faut que je commence d'ailleurs parce que ma mère elle l'attend avec impatience. Donc Victoria Charlton, c'est une youtubeuse qui fait des vidéos true crime. Avec il y a des meurtres, il y a des disparitions, il y a des complots, je sais pas comment on dit, mais bref, il y a plusieurs catégories. Moi j'adore les vidéos sur les disparitions, sur les crimes, où j'ai toujours été attirée par ça. Je pense que sur ce point-là, je dois tenir de mon père. Elle parle aussi de paranormal, mais ça, je suis tellement une flippette que voilà. Et du coup, elle a sorti un livre au mois d'octobre, mais en fait, je l'ai attendu avec impatience parce qu'il sortait au mois d'octobre au Canada, Québec, etc. Mais nous, on devait attendre le mois de janvier pour l'avoir en France. Donc c'était assez frustrant de voir tous ceux du Québec, etc. là-bas, et moi en mode non, je dois l'attendre et tout. Enfin bref. Voilà. Et du coup, je l'ai trouvé hier dans mon... Ça s'appelle Pub Maison de la Presse, mais moi je l'appelle toujours comme ça. J'ai trouvé, il y en avait un. Genre j'ai fait tout, j'ai fait Carrefour, j'ai fait Leclerc, j'ai fait les espaces culturels Leclerc. J'en ai fait deux, il n'y en avait pas. J'ai fait Gilbert, c'est un truc de presse. Et il y en avait zéro. Et genre là, il y en avait un à la maison de la presse. Je sais, oh my god, il était pour moi en fait. Donc je lis très rarement, je vous le dis. Je lis jamais parce que j'ai toujours la flemme et que je me dis j'ai toujours autre chose à faire. Là, ça va m'intéresser, du coup il faut que je pense que je vais commencer ce soir quand j'aurai un petit peu de temps tranquillou. Parce que moi il faut pas dire genre la télé en fond, non. Il faut que je sois concentrée, genre, la meuf jusqu'au bout quoi. Mais je vous dirai ça, mais je suis contente de la voir depuis le temps que je l'attends. Je vais regarder l'article parce qu'il faut que je m'habille. Déjà que je redemande à ma mère si on y va toujours. Parce que voilà quoi. Mais il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi ça me change ma photo de verrouillage? C'est pénible. Mais du coup, voilà mon... Pourquoi ça me change? What the fuck? Je veux pas... Ça me change ma photo, wesh. C'est sérieux. Voilà. Enfin. Non, mais il y a des trucs qui sont vraiment pas pareils avec Samsung. Donc du coup, je suis un petit peu à la ramasse. Du coup, j'ai même pas regardé l'heure. Il est 13h, ça va. J'ai le temps de jouer un petit peu aux Sims parce que oui, les Sims, c'est un petit peu toute ma life depuis un bon 2 mois. Elle est là, hein? Elle sort pas toute propre. Ouais, j'ai acheté pas mal d'extensions de Sims ce là. En mois de décembre mais janvier, c'était tout en solde et du coup j'en profitais. Voilà. Je t'embête? Que tu me regardes méchamment là? Moi les deux. Hein? Moi les deux. Bref, moi je vais vous laisser parce que ça sert à rien que je reste comme ça en mode je veux parler pour rien dire. Je vais aller m'habiller, je sais pas du tout ce que je vais mettre, donc comme ça c'est clair. Déjà je crois tu as le doudou. Par contre j'ai un bordel, je vous imagine même pas. Je vous montre même pas parce que c'est une honte. Tellement. Ah oui, au fait, je vous avais dit, je sais plus quand, oui je vais vous faire un haul Primark. Je vous ai pas fait de haul Primark parce que je suis pas allée en fait. Je suis pas allée. La seule chose qui m'avait racheté, c'est des culottes de chaussettes qui sont trop bien d'ailleurs, il faut que je rachète. À Leggings, qui là, pareil, j'aime trop. Genre, je n'ai rien demandé, hein, mais elle a pensé direct à Leggings comme ça là.
petite poule, je sais pas, Caro. Genre, j'aime trop, elle l'a trouvé dans les enfants. Genre, donc, j'aime trop, et c'est tout. Elle m'a pris des cotons. C'est tout. Bon, je vous retrouve. Je me demandais où elle avait. Du coup, je vous retrouve. Je sais même pas si vous m'entendez parce qu'il y a la machine. Il y a la machine derrière, plus c'est la vaisselle. Donc, je sais que. Ouais, bon, bref. Je suis en train de me servir ma pizza. Elle a un peu fait n'importe quoi. Donc, je vous retrouve. J'ai passé pas mal de temps. Hein, parce que je suis allée, entre temps, je suis allée en course avec mes parents. Bon. Je suis allée avec mes parents. Je suis allée avec mes parents. Je suis allée. Je suis allée à Carrefour, à Lyon. D'ailleurs, j'ai fait quelques achats. Je suis en train de me dire qu'il me manque un truc de Jiffy. Est-ce qu'elle l'a mis là? Je ne suis pas persuadée. Je crois qu'elle l'a oublié dans son sac. Heureusement que j'y pense. Mais ouais. Elle avait oublié ça. Donc ça, je vous montrerai les achats après. Là, je vais manger tranquillement. Je vais me poser devant la télé, même s'il n'y a pas grand chose en ce moment. Mais je vous avoue que ça fait du bien d'être posé un peu. Normalement, c'était vraiment pas prévu de sortir. Hein. C'est mon père qui nous a dit bon, alors on sort. On a dit bon, ok, alors, hein. Donc, du coup, moi j'en ai profité pour aller à Lyon. Mais franchement, j'ai fait un tour tellement vite fait parce que il y avait un monde fou. J'ai fait pareil, enfin, tous les magasins le samedi, c'est horrible. On est passé chez ma soeur parce que faut savoir que mon neveu il est à Nice depuis le 30 décembre, donc on l'avait pas vu depuis le 30 décembre. Et du coup là il était là pour le week-end. J'avoue ça m'a fait bizarre parce que là ses cheveux ils repoussent et du coup ça m'a fait quelque chose un petit peu. Mais contente de l'avoir vu, même si c'est pas longtemps, mais contente de l'avoir vu. Et on prévoit d'aller à Nice, mais moi je vais pas y aller parce qu'il faut garder là, tiens. Et que je sais pas, je me sens pas à 6 heures de route pour aller là-bas. Voilà. Donc on verra bien. Mais de toute façon, dans la voiture on tient pas tous, donc il faut se comment on dit, enfin moi je vais pas y aller, donc voilà quoi. Bah voilà quoi. Qu'est-ce que je dis plus, j'attends le live de Jordi. Je sais pas s'il va en faire un, mais j'espère. Voilà, bref. À plus tard pour vous montrer mes achats et je clôturerai là. Je pense que ça n'a pas été hyper intéressant, mais je retrouve il est tard parce qu'il est pratiquement 9h. Donc je vais vous montrer mes achats. Donc ça c'est des pailles en plastique réutilisables, donc c'est du plastique dur en fait. Donc ça c'est cool parce que moi j'utilise beaucoup enfin j'essaye de terminer mes pailles en plastique, mais pas réutilisables. Là celles-là elles sont réutilisables et là il y en a 50 et genre elles m'ont coûté 1,55€. Donc si elles sont bien, je pense que j'en rachèterai, du coup j'aurai le stock. Et c'est vachement bien. C'est du plastique mais du coup tu te tiens dans le long terme on va dire. Donc je vais pour vous montrer. Donc je pense qu'on je fais ça, mais je sais que ça va servir à pas grand chose, mais je vais vous montrer. Donc c'est du plastique dur en fait, du coup. Ce qui est un petit peu chaud dans les pailles réutilisables, c'est que ce soit comme ça, mais on peut pas les
les plis en fait. Donc c'est bien, mais voilà quoi. Mais là, il faudra que je regarde sur AliExpress si je ne trouve pas dans silicone. Parce que j'aimerais bien tester. Donc c'est tout ce que j'ai acheté à Jiffy. Franchement, j'ai vu des trucs donc je retournerai. Bon, j'aime trop ça. C'est du petit filou à la pêche, c'est ma life. Ensuite, seul achat à Carrefour. C'est un gel douche. Vous allez me dire, mais la meuf, elle achète 36 000 gel douche. Oui, je sais, j'assume. Mais du coup, ça sera celui-là, c'est le dernier. Je vous tiens la parole. C'est ultra doux. Là, je l'ai vraiment pris. De un, parce que c'est marqué bio, mais franchement, là, je sais pas sur quoi il se base pour être bio, parce que au final, la note, elle est vraiment pas ouf sur un petit beauty. Bref, là, c'est ultra doux, du coup. Gel douche, je vais me dépêcher parce que j'ai plus de batterie. C'est miel de Provence et aloe vera. Et ça sent le miel, vraiment. J'ai vraiment pris ça parce qu'il y avait de l'aloe vera. Vous savez, je suis un peu folle de l'aloe vera en ce moment. Donc je me suis pris ça, on verra si c'est bien ou si c'est pas bien. Hein. Mais en général, il est ultra doux. Gel douche, c'est pas mal. Ensuite, chez Action, je me suis acheté ça. Alors j'ai gardé le plastique pour vous montrer. J'ai acheté ça. Est-ce que ça va pouvoir... Voilà, ça. En fait, j'ai besoin d'un récipient pour mettre mes beauty blender. Je n'avais pas trouvé. Là, par hasard, j'ai vu ça. En fait, c'est en plastique, en je ne sais quoi. Et en fait, ça se donne comme ça. Mais en fait, on peut, si on n'a pas de miroir chez soi ou quoi, on peut y mettre comme ça. Je vais essayer. On peut y faire comme ça. Comme si on avait une coiffeuse, enfin bref. Moi je m'en fiche un peu, c'est vraiment pour mettre mes deux petits blenders. Donc ça je vais payer même pas 3 € je crois. Donc j'avais en noir aussi. Je verrai si c'est bien ou pas, mais de toute façon je trouverai bien un usage. Mais à la base c'est pour mettre mes petits blenders, parce que j'ai plus rien. La dernière chose que j'avais mis dedans, la jarre elle est cassée donc voilà. Et ça j'ai vu ça. Donc c'est un masque pour le visage au Titri Purifying Titri, donc les Coréa, donc voilà, à tester. Franchement ça a coûté vraiment pas cher, je crois que c'était 69 centimes. Ça m'a un peu marqué parce que c'était moins d'un euro, etc. Donc voilà pour mes achats. Je vais vous laisser sur ce vlog là, parce que déjà parce que j'ai plus de batterie, et de deux parce que faut que je fasse le montage. Je vais faire directement le montage là. Et oui, voilà. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas du coup à me suivre sur Instagram, vu que les commentaires sont désactivés. Je sais pas pourquoi. Faudrait que je regarde dans les... Mais qu'est-ce que tu fais? Enfin que je regarde dans les menus ou je ne sais quoi. Je suis vraiment pas douée. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à plus. Peut-être à bientôt pour